Le premier défi, tout premier défi, c'est un défi, on va dire, réglementaire. Parce que depuis, la loi a été adoptée en 2013 et depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions, on va dire, dans le secteur postal, notamment l'impact des TIC sur la fourniture des services postaux. Et aujourd'hui, la révision de la réglementation, sinon la modernisation de la réglementation, s'impose pour qu'on puisse adapter cette réglementation de telle sorte à répondre véritablement et de manière efficace aux besoins des clients des services postaux. Le deuxième défi, c'est vraiment un défi au niveau de la concurrence. D'accord? On a un besoin d'assainissement fort du secteur. Ce défi s'est aggravé, on va dire, disons, en 2022, à l'occasion de la crise à Covid-19 qui a entraîné un déferlement de livreurs urbains dans la ville, au niveau des différentes villes. Et depuis lors, c'est un défi que nous tentons de relever. Chaque année, nous faisons des contrôles, plusieurs contrôles sur le marché postal pour pouvoir adresser la question. Ça se poursuit, ce n'est pas totalement réglé encore. On continue de traiter cette question. Donc, c'est vraiment un gros défi que nous cherchons à relever. L'autre défi aussi que nous avons dans le secteur postal, c'est la digitalisation véritable et totale des services postaux. On assiste à un début de digitalisation des services postaux, mais l'impact n'est pas encore véritable. Nous savons très bien que la digitalisation participe de la durabilité, le sujet que nous abordons à cet atelier. Donc, nous encourageons vraiment les opérateurs postaux à digitaliser davantage leurs services pour la diversification, pour l'innovation, pour la réduction on va dire l'amélioration des parcours clients et l'amélioration même des processus de fourniture des services postaux. La première mesure, c'est la réglementation. La réglementation dit que toutes les entreprises qui veulent opérer dans le secteur postal doivent avoir une autorisation. Et fort de cette autorisation, vous pouvez exercer. Si vous n'avez pas l'autorisation, vous ne devez pas exercer. C'est en cela que chaque année, nous sommes amenés à faire des contrôles pour nous assurer que les entreprises qui opèrent sur le marché sont effectivement des entreprises qui sont autorisées. Indépendamment de ça, vous avez annexé aux autorisations des cahiers des charges que les opérateurs doivent respecter, des dispositions sur les obligations. Donc nous faisons aussi les contrôles du respect de ces obligations qui participent de la concurrence, aussi de la bonne concurrence, de la compétitivité des entreprises dans le secteur. Donc c'est toutes ces actions que nous menons et le contrôle sur le terrain pour nous assurer que la concurrence est effectivement effective sur le marché. En tant que régulateur, nous avons un rôle d'accompagnement, comme vous l'avez dit. Nous conseillons les opérateurs, nous sensibilisons les opérateurs, nous organisons des ateliers comme celui-ci, des séminaires pour sensibiliser davantage les opérateurs et les encourager à s'engager dans la voie de la durabilité, dans la voie de la digitalisation, dans la voie de l'innovation et de la diversification. En Côte d'Ivoire, déjà avec le plus gros opérateur qui est l'opérateur public national, nous voyons que nous avons plus d'une dizaine de services qui sont digitalisés. Au niveau de l'Union postale universelle, on a une liste de services postaux, plus de 40 services qu'on peut digitaliser. On a des services, on va dire les services traditionnels, comme le courrier, qui peut être du courrier électronique renversé. On a les services, la vente des thèmes, qui peut être des thèmes électroniques. On a la détention des boîtes postales qu'on peut rendre électroniques. Il y a aussi la fourniture des services en ligne, des services administratifs en ligne qui peuvent être fournis aux populations. Donc c'est tout cet ensemble de services qui permettent au secteur postal de faire sa transformation avec le développement des nouvelles technologies de l'information. En termes de projet, nous avons